Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. C'est un thème fondamental du bouddhisme auquel nous allons consacrer 2 dimanches, celui de la méditation. Fondamental en effet car la voie vers l'éveil énoncée par le Bouddha il y a 2500 ans repose sur la pratique de la méditation. N'étant ni une simple posture, ni une introspection, ni une technique à la mode, ni même une prière, la méditation est une pratique qui mène vers la libération et la sagesse. C'est avec Jeanne Chut, notre invitée particulièrement expérimentée, que nous allons parler de ce thème. Ce matin, nous évoquerons la méditation Samatha, qui permet d'obtenir le calme mental, avec pourquoi pas un exercice pratique en plateau. Et puis la semaine prochaine, nous aborderons la méditation Vipassana, qui permet de voir plus profondément l'impermanence, l'interdépendance et l'absence de moi. Nous avons la grande joie de recevoir Jeanne Chut. Bonjour. Bonjour Sandrine. Alors, vous pratiquez le bouddhisme depuis plus de 30 ans, le bouddhisme dans la tradition de la forêt. Oui. Vous contribuez d'ailleurs à le faire connaître par vos livres, ainsi que par les nombreuses traductions de ces maîtres anglophones. Vous avez été aussi d'ailleurs longtemps l'interprète de grands maîtres du Theravada. Oui, c'est bien. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Un grand plaisir. Alors, tout d'abord, Jeanne Chut, pourquoi la méditation est-elle votre thème préféré ? Eh bien, parce que c'est à travers la méditation que j'ai découvert des premières réponses à mes questionnements d'adolescente sur des questions existentielles qu'on se pose tous, mais je ne trouvais pas de réponse. Et donc, avec la méditation que j'ai découverte en Inde, il y a commencé à avoir des choses extraordinaires qui se sont soulevées en moi, et je demandais à la personne qui m'enseignait la méditation comment poursuivre. Et il se trouve que c'était un moine de la tradition de la forêt thaïlandaise. Et donc, il m'a donné une lettre d'introduction pour son monastère en Thaïlande. J'y suis allée. Il y avait un visa d'1 mois. J'ai passé 1 mois et ça a été la révélation. Et toutes les réponses aux questions que je recherchais m'ont été données. Après, il fallait pratiquer. Alors, comment et où apparaît le thème, enfin la méditation dans le discours du Bouddha, dans l'enseignement du Bouddha ? Alors, le Bouddha en parle tout au long de ses enseignements, mais dès le premier discours, il énonce les 4 nobles vérités. La première, il y a la souffrance. Il s'exprime un peu comme un médecin qui dit voilà la maladie de l'humanité. Il y a la souffrance. Il y a une cause à cette souffrance. Et cette cause, c'est le désir-attachement. On s'attache à tous nos désirs. Et puis, il y a la possibilité d'éradiquer cette cause. Et comment faire ? Eh bien, voilà le chemin. Et là, il nous donne le remède du grand médecin. Et ce remède, c'est le noble octuple sentier, qu'on a divisé, octuple, il y a 8 parties, mais on l'a regroupé en 3 grandes parties: sagesse, vertu, méditation. La sagesse va nous donner envie de pratiquer un peu, comprendre que peut-être que effectivement la vertu c'est important, et la vertu va nous permettre d'avoir une méditation paisible, d'avoir l'esprit paisible, et donc la méditation est au centre de la pratique de l'enseignement du Bouddha. Alors comment justement la méditation peut-elle nous aider à nous libérer de la souffrance ? Eh bien déjà, elle nous oblige à regarder les choses autrement. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir les choses extérieures, ça me fait souffrir. La situation, cette personne, ce conflit me font souffrir. Et en réalité, avec la méditation, en tournant l'attention vers nous-mêmes, on va voir nos réactions à ces situations, à ces conflits, à ces personnes. Et en voyant la réaction, on se rend compte qu'en réalité, la vraie origine, la vraie cause de notre souffrance, c'est le désir ou l'attachement. Et derrière le désir et l'attachement, il y a notre façon de regarder les choses, c'est-à-dire je suis une entité séparée des autres et je juge. Le Bouddha va nous montrer qu'en regardant vers l'intérieur, on s'aperçoit qu'en fait, nous sommes tous semblables, nous avons tous la même souffrance. Et il nous donne de l'aide pour ça. Il nous dit il y a des préceptes pour nous aider à voir les choses telles qu'elles sont. Oui, il y a aussi la pratique de l'attention. Ah oui, alors ce qui est important, c'est de voir aussi que les préceptes ne sont pas des règles qu'on va nous donner pour nous obliger à suivre certaines règles. Les règles vont nous aider à être attentifs. Et l'attention, c'est la clé de la méditation. Donc, en ayant une règle, par exemple, sur la parole, quelqu'un me parle méchamment et ma tendance, et ce qu'on va dire qui serait naturel, serait de répondre sur le même ton et de se fâcher éventuellement. Mais si j'ai pris le précepte, et si je me souviens de mon précepte au bon moment,
de me dire non, je ne vais pas répondre de cette manière-là, je vais me retenir. Premièrement, j'évite les conflits à l'extérieur. Et deuxièmement, quand je vais m'asseoir en méditation tout à l'heure, je n'aurai pas le remords d'avoir dit des choses qui auraient dépassé souvent ma pensée. Donc, c'est un élément très important dans la pratique de la méditation. C'est pour ça que le Bouddha la met carrément au centre. L'éthique, c'est important. Et puis arrive la pratique méditative. Alors justement, la pratique méditative, on va s'y arrêter un petit peu. Est-ce que la posture a un rôle et lequel? Oui, alors la posture, c'est très important. On sait dans le yoga que l'énergie part du bas des vertèbres et remonte tout au long de la colonne vertébrale jusqu'ici, à la couronne, et même au-dessus, les derniers chakras. Et donc, c'est pour recevoir un peu les énergies qui viennent d'en haut. Toute cette énergie va nous pénétrer et nous allons, pour cela, baisser légèrement le menton pour que ce chakra coronal soit à l'aplomb du ciel. Donc, comme ça. À partir de là, c'est vrai qu'il y a des traditions. On met la main droite sur la main gauche, on met les mains ouvertes, ou on met les pieds, les jambes croisées en lotus, demi-lotus, ou bien bon, toutes sortes de postures. Mais le plus important, c'est cette verticalité pour que l'énergie circule librement. Alors, est-ce qu'il faut porter aussi son attention sur quelque chose, un objet, un objet mental? Alors, le Bouddha a donné 40 objets de méditation. Mais l'objet qui a fonctionné pour lui et sur lequel il s'est étendu le plus, c'est l'observation de la respiration. Ça a l'air tout simple, c'est quelque chose qu'on utilise dans toutes sortes de domaines aujourd'hui, dans la psychologie, pour calmer le stress, etc. On observe la respiration, mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que la respiration, observer la respiration, je vais vous donner juste le nom du sutta que le Bouddha a enseigné sur l'observation de la respiration, s'appelle Anapanasati, c'est-à-dire attention à l'inspiration et à l'expiration. Et ce sutta, il comporte 16 parties. Il y en a 12 qui sont consacrées simplement à voir comment la respiration va calmer le mental, d'abord le corps et puis le mental. Et les 4 derniers, on passe dans Vipassana, c'est-à-dire que la dernière étape, la numéro 12, on a lâché la tension qui fait que j'observe, je observe. Et puis, une fois que celui-ci est lâché, on est dans le silence. Et là, on commence à pratiquer Vipassana. Donc, cet enseignement uniquement sur la respiration, a priori, en fait, nous donne tout le cheminement. Et c'est celui que le Bouddha a pratiqué, c'est celui qui nous a conseillé de pratiquer. Alors là, si vous voulez bien, on peut peut-être essayer, ici en plateau, de se mettre en pratique. Mais c'est vous qui allez pratiquer. Et peut-être tous ceux qui nous regardent, sous vos conseils. Je vais vous guider dans juste un début, bien sûr, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. D'accord. Donc la posture. De préférence, ne pas appuyer son dos. Éventuellement, si on a des problèmes de dos, mettre un petit coussin juste dans le creux du dos. Donc le dos est bien droit. Alors, je vais faire d'abord la tradition, un petit coup de gong pour commencer. Les yeux sont fermés. L'idée, c'est de fermer les circuits. Donc, et c'est-à-dire de fermer aussi l'essentiel des contacts sensoriels potentiels. Donc, on ferme les yeux pour ne pas avoir des images. Les oreilles vont être uniquement attentives à mes paroles. Les mains vont poser une sur l'autre de façon à fermer les circuits, un peu comme en électricité. Et puis, les pieds sont joints. D'accord. Donc, on peut très bien méditer assis sur une chaise comme vous l'êtes. À partir de maintenant, on va prendre conscience du contact entre le monde extérieur et le monde intérieur, c'est-à-dire pour nous, par exemple, le contact entre les pieds et le sol. Vous restez uniquement attentif à la sensation. Pas de mots qui interviennent, juste la sensation. Et puis on remonte légèrement le long des jambes. On arrive aux sensations entre les cuisses et le siège de votre chaise. Toujours juste le contact et la sensation, directe. Et puis on va remonter le long de la colonne vertébrale, lentement. Au niveau des épaules, on va détendre les épaules. Et on sent un relâchement qui se produit. On va remonter par l'arrière du crâne, donc le cou. On remonte la tension jusque tout en haut de la tête. On sent peut-être une énergie qui vient d'en haut et qui tourne un petit peu comme une spirale au-dessus du crâne. Et puis la tension redescend vers les paupières.
Il y a souvent des petits muscles derrière les paupières qui sont tendus, on les détend. On détend le reste du visage, notamment les mâchoires, au point que les lèvres se touchent à peine. Voilà, très bien. Et puis la tension descend maintenant vers la poitrine et on s'aperçoit que malgré l'immobilité du corps, il y a un mouvement, le mouvement de la respiration. On va suivre ce mouvement maintenant depuis la poitrine vers l'abdomen qui se soulève également légèrement. Et on va remonter en lâchant l'air dans une expiration jusqu'aux narines et sentir l'air sortir. Et puis l'inspiration, on sent la fraîcheur de l'air extérieur qui pénètre par les narines. On sent la poitrine qui se soulève, l'abdomen qui se soulève et l'expiration, le chemin inverse. Merci. Merci Sandrine d'avoir joué le jeu. Très bien. Alors qu'est-ce que ça fait? C'est moi qui pose les questions maintenant. Quel effet ça fait? Est-ce que vous avez senti une certaine détente? Oui, effectivement, il y a une détente. Le contact dont vous avez parlé, effectivement parlant. Quels sont en fait les bienfaits finalement et ce sera peut-être la question de la fin car nous n'aurons pas assez de temps pour développer, qu'on peut trouver à la méditation? Bien, la première chose, c'est la détente, justement. C'est-à-dire, il faut tenir compte d'une chose très importante, c'est qu'on ne peut pas avoir deux pensées en même temps. Donc, si par exemple j'ai des soucis, et puis je me souviens que j'ai appris une pratique qui me permet, etc., je fixe mon attention sur la respiration, au lieu de la fixer sur cette pensée. Je ne peux pas avoir deux pensées en même temps. Donc, automatiquement, l'autre pensée est balayée. Un des grands avantages, c'est premièrement, c'est de se libérer des excès émotionnels, des réactions émotionnelles, et surtout de se libérer des pensées négatives qui tournent, qui reviennent en boucle, parce qu'on a cet outil, revenir à l'instant présent à travers la méditation. Mais c'est quand même relativement fragile encore. C'est pourquoi le Bouddha propose d'aller plus loin. Oui, c'est ce que nous verrons d'ailleurs la semaine prochaine, aller plus loin avec la méditation Vipassana. Nous serons très heureux de vous retrouver donc dimanche prochain. Merci infiniment, Jeanne. Ok, avec plaisir. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de livres en rapport avec le thème de l'émission. Vertu et méditation d'Ajahn Chah, traduit par notre invitée Jeanne Chut, chez Sully. Il s'agit d'une anthologie rassemblant les enseignements du grand maître thaïlandais, reconnu pour sa grande sagesse et son humour, et développé ici notamment le thème de l'entraînement du cœur en parallèle de celui de l'esprit. Méditation et sagesse d'Ajahn Chah chez Sully, c'est la suite ou tome 2 du livre que nous venons de présenter ici. Les enseignements du vénérable thaïlandais portent sur la pratique de la méditation avec des conseils particulièrement adaptés aux occidentaux. Méditation sur la perception, 10 pratiques thérapeutiques pour développer la pleine conscience du vénérable Enepola Gunaratana chez Poche Marabout. On trouvera dans ce guide des enseignements précis sur la perception qui agit sur nos souffrances et sur la façon d'y remédier, avec un entraînement associant le calme de l'esprit et la vision profonde. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur la plateforme de France.tv. À dimanche prochain pour la suite avec hâte. Merci.